Ajnanaatimirandasya jnanajanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Jai Gurudev. Bonjour tout le monde. Le satsang d'aujourd'hui est tiré du Srimad Bhagavatam, canto 7, chapitre 8, verset 10. Autrefois, il y avait beaucoup d'imbéciles comme toi qui n'ont pas vaincu les 6 ennemis, mais qui volent quand même la richesse du corps. Ces imbéciles étaient très fiers et se disaient « J'ai vaincu tous les ennemis dans les 10 directions. » Mais si une personne triomphe des 6 ennemis et est dans l'équilibre envers tous les êtres vivants, cette personne n'a plus d'ennemis. Les ennemis ne sont que le fruit de l'ignorance. Ainsi, un imbécile est quelqu'un qui n'a pas vaincu les 6 ennemis, mais qui a vaincu tous les ennemis dans les 10 directions. Les 10 directions comprennent le haut et le bas. C'est ainsi qu'on arrive à 10. Les 6 ennemis sont, dans le chapitre 15, verset 7 de la Bhagavad Gita, Krishna explique qu'un fragment de lui-même s'incarne sous la forme de Jivatma et qu'il acquiert les 5 sens et le mental, qui est le 6e, dit-il. Ce sont donc vos 6 ennemis, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés. Il dit celui qui n'a pas vaincu. Donc non vaincus, ce sont des ennemis. Vaincus, ce sont des amis. Ce n'est pas qu'ils soient intrinsèquement ennemis, comme nous le savons, n'est-ce pas? Nous parlons donc des 5 sens et du mental, et c'est là le problème. Et il dit que celui qui a vaincu cela n'a pas d'ennemis, car il comprend qu'il est équilibré envers tous les êtres. Nous arrivons donc au mot « équilibré », qui est, encore une fois, le même que celui utilisé dans la Bhagavad Gita. Au chapitre 2, verset 48, Krishna dit que le Samatmya Yoga, c'est-à-dire le yoga qui est défini comme cette position d'équilibre, cette vision d'équanimité, en fait, dans ce verset, il mentionne le succès et l'échec, mais ce sont toutes les dualités. Amis, ennemis, succès, échec, chaud, froid, c'est un sujet récurrent dans la Bhagavad Gita. Nous avons donc 2 choses à faire ici. Nous devons vaincre les 6 ennemis et atteindre une vision d'équanimité envers ce monde matériel. Et comment faire cela? Et la réponse, c'est le yoga. Maintenant, la question est, quel yoga? Comment? Mais la réponse, c'est le yoga. C'est la réponse donnée par Krishna. C'est en fait la même réponse que Patanjali donne dans ses Yoga Sutras. Le yoga est conçu, je parle maintenant du yoga de Patanjali, il est conçu pour apaiser les fluctuations de votre mental. Mais l'apaiser, ça veut dire arrêter votre activité extérieure, détourner le regard et vous reposer dans votre vraie nature. Se reposer dans votre vraie nature. Votre vraie nature est ce que nous devons découvrir. Guruji le répète sans cesse, qui êtes-vous? Découvrez qui vous êtes. Mais le yoga ne s'arrête pas lorsque vous découvrez qui vous êtes. Car lorsque vous découvrez qui vous êtes, vous découvrez qu'il existe un endroit d'où vous venez, ainsi qui vous êtes à une source en elle-même. Et donc, même lorsque vous découvrez qui vous êtes, vous voulez découvrir d'où vous venez. En substance, c'est la même chose. Et donc, beaucoup de gens pensent, bon, maintenant j'ai découvert la substance. Il n'y a plus rien d'autre, car partout où je regarde, il y a la même substance, Brahman. Mais nous comprenons qu'au-delà de cette substance, il y a l'identité, il y a la personnalité. Et dans ce cas, nous voulons comprendre la personne. Le yoga passe donc d'un processus de maîtrise de soi, de transcendance de soi, en quelque sorte, à un processus de connexion, de relation. Et la relation, c'est ici le mot-clé. Beaucoup de gens font du yoga, mais ils le font pour tout sauf pour la relation.
Krishna, dans la Bhagavad Gita, fait quelque chose d'assez unique, car il dit qu'un yoga a été perdu. Il le dit au début du chapitre 4, et il dit « Je suis ici pour le rétablir ». Mais ce n'est pas tout le yoga qui a été perdu, car au moment où le chapitre 4 arrive, Arjuna est déjà en train de débattre avec lui, de converser avec lui sur d'autres types de yoga connus, par exemple le renoncement. Krishna lui dit d'agir, et Arjuna répond « Mais ne devrais-je pas fuir tout cela? Ne devrais-je pas m'éloigner de tout cela ?» Ce type de yoga dans lequel on renonce à un yoga de l'inaction était connu, il n'avait pas été perdu. Il était courant à l'époque. Vous erriez dans la forêt et vous rencontriez des sages qui avaient renoncé au monde et qui étaient assis là en méditation. Cela se produisait tout au long du Mahabharata, tout au long du Ramayana. Lorsque Rama était en exil, il trouve des yogis dans la forêt en train de méditer. Pendant le Mahabharata, lorsque les Pandavas sont en exil, il trouve des yogis dans la forêt en train de méditer. Renoncer au monde pour aller méditer était une chose connue. Ça, c'est du yoga. À cette époque, c'était ce qu'on entendait par yoga. Mais Krishna dit qu'un yoga a été perdu et qu'il est là pour le rétablir. Quel était donc le yoga qu'il enseignait et qu'Arjuna ne semblait pas comprendre car il n'en avait aucune connaissance? C'était le yoga de l'action. Il ne s'agit pas de fuir le monde et d'y renoncer. Il dit « Fais quelque chose dans le monde, agis, mais fais-le de la bonne manière ». C'est la première étape du karma yoga. Le fait que l'on puisse continuer à accomplir tous ses devoirs tout en étant considéré comme un yogi n'était pas connu. Et donc il enseigne cette première étape. Non, accomplis ton devoir, accomplis-le de manière désintéressée. Au fur et à mesure que le dialogue se développe et que sa propre nature commence à se révéler de plus en plus à Arjuna, ce même karma yoga évolue vers le bhakti yoga. Car en réalité, en principe, ils sont identiques. La seule différence est qu'au lieu de renoncer au fruit de votre action dans le karma yoga, en étant simplement détaché, vous prenez ce fruit et vous l'offrez à Dieu. Mentalement, c'est la même chose. Je fais quelque chose non pas pour des motivations égoïstes, non pas pour moi-même, je le fais pour les autres. Ou du moins, je le fais de manière détachée. Et il n'y a qu'un seul changement de direction nécessaire. Si vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu avec lequel vous voulez avoir une relation, si vous croyez que vous êtes la chose la plus élevée qui existe, alors vous agissez dans le détachement parce que vous voulez vous détacher de cela afin de pouvoir vous rencontrer dans la vérité. Mais si vous comprenez qu'il existe un Seigneur suprême au-delà de vous-même, alors vous prenez tout et vous le lui donnez, car c'est ce que nous faisons dans une relation. Dans une relation, nous orientons toujours notre vie vers le plaisir de la personne ou vers la connexion avec la personne avec laquelle nous voulons avoir cette relation. Toujours, à tout moment, peu importe le contexte. Et vous devez voir à quel point Arjuna est confus par cela. Et donc, comme nous le présentons ici, le verset du Bhagavatam parle d'un imbécile. Un imbécile est quelqu'un qui ne contrôle pas ses 6 ennemis, les 6 ennemis étant les 5 sens et le mental. Comment cela est relié à cette idée de Bhakti Yoga? Vous utilisez tout pour l'offrir à Dieu dans le cadre d'une relation. C'est très simple. Si vous ne contrôlez pas vos sens et votre mental, vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde. Mais lorsque vous serez mis à l'épreuve et que vous devrez réellement faire quelque chose, vous ne l'offrirez jamais à Dieu. Vous ne le ferez jamais en pensant d'abord à Dieu, car vous n'avez aucun contrôle sur vos schémas de pensée. Vous n'avez aucun contrôle sur vos motivations, vous n'avez aucun contrôle sur vos actions. La pensée surgira, déclenchée par un stimulus extérieur. Elle vous poussera à agir avant même que vous ayez eu le temps de vous arrêter pour réfléchir. Mais qu'est-ce que je fais? Et lorsque vous vous asseyez pour réfléchir à la fin de la journée, en faisant une belle analyse de vous-même, vous vous rendrez compte. Pourquoi ai-je fait ces choix aujourd'hui? Et vous n'aurez pas la réponse, car vous ne vous êtes jamais arrêté pour réfléchir et méditer avant d'agir, parce que vous étiez incapable de vous arrêter et de le faire, car vous n'avez aucun contrôle sur vous-même. Quelqu'un pourrait alors objecter. Ce que tu décris là semble impliquer que je doive devenir une personne beaucoup plus lente, car je dois m'arrêter et réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Je dois réfléchir et méditer sur la version altruiste de ce que je m'apprête à faire. Et comme ça, je peux rien faire. Et je dois être efficace, je dois être productif, je dois être, etc. Mais c'est là que nous faisons une erreur. Il y a une période de transition pendant laquelle vous vous entraînez, vous vous reprogrammez pour devenir altruiste. Mais une fois que cette reprogrammation a eu lieu, de la même manière que les choses vous incitaient à vous comporter de manière égoïste, elles vous inciteront naturellement à vous comporter de manière altruiste, et cela deviendra aussi instantané que l'était le comportement égoïste. Il suffit d'opérer cette transformation, et c'est cela le yoga. Vous faites la sadhana pour changer, pour vous reprogrammer et vous reconnecter.
Cela reconnecte votre façon de penser. Cela reconnecte par conséquent votre façon d'agir. Cela reconnecte votre vision du monde. La vision décrite ici est une vision d'équanimité. Et je vais citer exactement 2 versets. Dans le verset 48, Krishna parle du succès et de l'échec. C'est le premier que je souhaite développer. Et le Bhagavatam parle des amis et des ennemis. L'équanimité envers ces deux-là. Maintenant, demandez à n'importe quelle personne raisonnable, pourquoi devrais-je être égal envers le succès et l'échec? Bien sûr que je veux réussir. Bien sûr que tout le monde veut réussir. Pourquoi devrais-je être égal envers le succès et l'échec? Et la réponse est très simple. Car ces choses ne vous appartiennent pas. Elles ne vous appartiennent pas. Et donc, si vous restez bêtement attaché à l'idée du succès, alors que vous n'avez aucun contrôle sur le fait de l'atteindre ou non, vous vous exposez à au moins 50% d'échecs. Au moins 50% du temps, vous vous exposez à la déception, à la frustration et à la colère. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Ce n'est pas une bonne façon d'orienter votre vie. Quelqu'un pourra alors me dire « Comment sais-tu que je n'ai pas le succès entre les mains? Si je fais des efforts, si je m'améliore, bien sûr que je peux garantir le succès. Sauf que vous ne le pouvez pas. Cela n'a jamais été le cas. Guruji l'a décrit un nombre incalculable de fois. Tout ce que vous avez, c'est votre effort, votre intention. Que cela mène au succès ou à l'échec ne dépend pas de vous. Parce que nous avons un karma qui a été prédéfini et nous avons un Seigneur qui peut passer outre ce karma. Mais cela reste sa volonté. Et donc, il décidera de vous accorder le succès ou l'échec en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Et parfois, ce n'est pas le succès. Parfois, l'échec est votre succès. Et parfois, le succès est votre échec. Et si vous devez décider à chaque instant lequel est lequel, vous êtes assuré d'échouer. Dans le vrai sens du terme. Pas l'échec qui mène au succès, mais le véritable échec. Qu'est-ce que le véritable échec? Le véritable échec est un retard inutile dans votre connexion avec Dieu. C'est cela l'échec. Le succès est tout ce qui vous rapproche de cette relation avec Dieu. Et parfois, cela signifie que vous devez traverser quelque chose qui semble difficile de l'extérieur, mais qui vous rapproche plus rapidement de lui. Ça, c'est un grand succès. C'est le succès que vous avez tant désiré pendant des vies entières. Il n'est donc pas si simple de penser que le succès et l'échec sont des choses que je dois poursuivre ou éviter. L'attraction et l'aversion. Nous devons devenir indifférents et en équilibre face à l'attraction et à l'aversion. Krishna dit qu'une personne qui est stable dans sa sagesse ne poursuit pas ce qui l'attire et n'évite pas ce qu'elle déteste. Pourquoi? Parce que ces deux choses sont créées par le désir du plaisir et l'aversion pour la douleur. Tout ce qui me procure du plaisir m'attire naturellement et je le poursuis donc. Tout ce qui m'apporte une forme de souffrance me répugne naturellement et je le fuis donc. Mais comme je viens de vous le décrire, parfois, c'est l'expérience douloureuse qui vous apporte le plus de succès. Et parfois, l'expérience agréable est celle qui vous cause le plus de souffrance. C'est pourquoi Krishna dit de ne poursuivre ni l'un ni l'autre. Car vous ne savez pas ce que vous poursuivez en réalité. Vous pensez poursuivre le plaisir, mais cela pourrait vous nuire. Vous pensez fuir la douleur, mais c'est peut-être ce dont vous avez le plus besoin. Par conséquent, ne poursuivez ni ne fuyez. Acceptez ce qui vient. Si vous vous abandonnez au Seigneur, il vous donnera l'expérience dont vous avez besoin. Et c'est une bien meilleure façon de vivre. Viennent ensuite les amis et les ennemis. Vous connaissez poursuivre vos amis, vous connaissez poursuivre vos ennemis. Vous n'avez pas envie de passer du temps avec vos ennemis, mais vous avez envie de passer du temps avec vos amis. Tout le monde vit ainsi. Nous orientons notre vie de cette manière. Alors, comment puis-je maintenant devenir dans l'équanimité à leur égard? Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Et c'est une leçon que j'ai apprise de Guruji. C'est parfois une leçon amère en raison de ma nature humaine et de mon mode de pensée conditionné. Il y a quelque chose que Guruji me dit toujours, et il y en a une version agréable et une version moins agréable. Voici la version gentille, agréable. Tu sais, Rivati, tous les êtres humains sont pareils dans la mesure où ils ont un mental incontrôlé. Et donc, je ne peux faire pleinement confiance à personne. Je garde donc tout le monde à distance égale. Parce que je ne peux jamais laisser quelqu'un s'approcher de moi tant qu'il n'a pas contrôlé son mental. Parce que si ce n'est pas le cas, il est capable de tout à tout moment. C'est la vérité. Ok. La version moins sympa, c'est « je me fiche de tout le monde ». Pourquoi tu te fiches de tout le monde? Parce que les versions d'eux-mêmes qui existent actuellement ne sont pas qu'ils sont vraiment. Donc tout ça, tous les toits qui existent actuellement, je m'en fiche.
Inutile, bon marché, de mauvaise qualité, de faible valeur. Guruji, mais de faible valeur. Mais on fait du seva, on fait de la sadhana, nous faisons ceci, nous faisons cela, et pourtant vous n'avez toujours pas contrôlé votre mental. Par conséquent, pour l'instant, je ne suis pas intéressé. Maintenant, c'est une déclaration provocatrice. Il ne dit pas vraiment qu'il n'est pas intéressé, car s'il ne l'était pas, nous ne serions même pas ici, non? Il est clairement intéressé, mais il est intéressé par l'investissement. C'est un investissement dans un vous que vous ne connaissez pas encore et dont lui, il est très conscient. Et il veut que vous le connaissiez tel que lui le connaît. C'est un investissement. Je m'investis donc dans le toi à long terme. Le toi actuel ne m'intéresse pas vraiment. Je ne fais pas confiance au toi actuel. Parfois, je n'aime même pas particulièrement le toi actuel, mais je m'investis beaucoup dans le toi futur. Et c'est notre travail de nous investir autant dans cette version future de moi-même, afin que nous soyons sur la même longueur d'onde. Et si nous sommes sur la même longueur d'onde, nous avons une relation, non pas avec la version actuelle de moi-même et de lui, mais nous sommes dans une relation avec Guruji sur ce que nous sommes en train de devenir. Et donc, il travaille à créer cette personne. Et mes comportements et mes choix vont être pleinement alignés avec cela, car je m'investis tout autant pour devenir cette version future de moi-même. Et c'est cette version de moi qui ne fuit pas les expériences difficiles et ne court pas après les expériences agréables, car je comprends qu'il a un projet pour moi et je veux participer à ce projet. Je ne veux pas aller à son encontre. Si Guruji essaye de créer un changement en moi et que j'essaye de m'accrocher à l'ancienne version de moi-même, quel est l'intérêt de cette relation? Elle s'annule mutuellement. Il ne suffit pas de dire « j'ai un guru, j'ai une sadhana, et donc j'évolue et je grandis ». Il faut que tout votre mode de vie soit cohérent. En ce moment, j'enseigne un cours sur la philosophie du yoga tous les dimanches, et l'une des questions qui a été soulevée est la suivante. Le yoga est-il une pratique ou un mode de vie? Et la vérité, c'est que c'est un mode de vie. Quand on regarde l'Ashtanga de Patanjali, les 8 membres qu'il propose, beaucoup d'entre eux n'ont rien à voir avec la pratique exacte du yoga. Il ne s'agit pas de s'asseoir le dos droit en se concentrant sur le mantra, qui est d'ailleurs la forme principale de yoga qu'il recommande, juste le dos droit et se concentrer sur le mantra. Tout le reste n'est qu'une légère évolution de cela. Si on fait ça, et que ça suffit, ce serait génial. Mais ce n'est pas le cas. Il parle des choses à faire et à ne pas faire, des yamas et des niyamas, des choses que vous devez faire dans votre vie, des choses que vous devez éviter. Cela va au-delà de votre pratique. C'est un choix de vie. C'est ce que vous faites toute la journée, tous les jours. Votre vie devient alors le yoga. Votre vie devient un processus qui consiste à atteindre votre vrai moi et à vous connecter à la source de ce vrai moi. Et ce n'est pas quelque chose que je fais de 6h à 7h ou de 21h à 22h ou le week-end. Ça ne marche pas comme ça. Il faut donc un changement de mentalité globale qui accepte que la chose la plus importante et la plus productive que je puisse faire pour m'améliorer est le mot cohérence. Je dois devenir cohérent avec les intentions de mon gourou, cohérent avec la volonté de Dieu, cohérent avec la réalité. Et c'est ce que signifie vivre en dehors de Maya. Vivre dans Maya, c'est penser que je contrôle mon destin. Vivre dans Maya, c'est penser que le succès est entre mes mains. Vivre dans Maya, c'est penser que je vais réaliser ceci, cela et cela à telle date parce que je l'ai décidé. Tout cela, c'est Maya. Mais pour comprendre ma nature, pour comprendre la nature de tous, de tout le monde, pour comprendre la nature de ce monde, pour comprendre la méthode qui me permettra de passer d'un mode de vie à un autre, ancré dans mon vrai moi, en relation avec ma source, en relation. Pour que cela se produise, je dois sortir de Maya. Et pour cela, cohérence, alignement. Les volontés doivent s'unir. C'est quelque chose que Guruji m'a dit il y a 2 jours. Et il y a 2 jours, nous discutions et il parlait de certains des moments les plus difficiles que nous avons vécus ces dernières années dans le cadre de notre mission, de notre gestion, en essayant de faire évoluer et grandir les choses. Et il a dit, parfois, l'une des difficultés que je rencontre avec vous, un grand vous, c'est le manque d'alignement des volontés. Je veux quelque chose, mais vous insistez sur autre chose. Et cette insistance crée un conflit constant
qui ne se ressent pas nécessairement uniquement sur ce sujet particulier. Cela devient un conflit général parce qu'il n'y a pas d'alignement. Il n'y a pas cette cohérence entre les deux parties, entre lui et les dévots, celui qui est servi et celui qui sert. Vous pouvez donc être un excellent serviteur, mais si vous ne servez pas ce que le maître voulait réellement que vous lui serviez, alors malgré votre excellence, il y a toujours un décalage et une erreur dans le résultat. C'est comme si quelqu'un vous disait « Hey, tu peux venir chez moi nettoyer ma cuisine, s'il te plaît ? J'ai vraiment besoin de toi. » Et vous y allez et vous nettoyez leur salle de bain. Il vous dira « C'est quand même gentil de ta part. » C'est évidemment altruiste et c'est un service rendu. Et tu as peut-être nettoyé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune tâche. C'est un service remarquable. Et pourtant, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ce n'est pas ce dont j'avais besoin. Et cela doit être compris. C'est pourquoi il a fait cela avec ses mains et qu'il a dit « C'est ça qui doit se passer. Les volontés doivent s'unir. » Et comme vous pouvez le voir ici, l'un est au-dessus et l'autre en dessous. Au chapitre 4, verset 34 de la Gita, Krishna dit que vous devez approcher un maître spirituel avec la première qualité, la soumission. Vous soumettez votre volonté. Car si vous opposez vos volontés, si c'est une compétition de volonté, il ne vous soumettra pas par la force, car cela irait à l'encontre de votre volonté. Et il ne le fera pas. Il restera dans cet affrontement, dans ce conflit. Et cela signifie que vous n'irez essentiellement nulle part, car il n'entre pas dans votre espace. Vous comprenez ? Aucune de sa sagesse ne pénètre dans votre sphère d'existence. Si vous essayez de le dominer, vous échouerez. Vous pouvez essayer, ce sera intéressant à voir. Le principe de soumission est donc le même que celui qu'applique un enseignant à son élève. Un élève à son enseignant, un enfant à ses parents, c'est « Je reconnais ta sagesse supérieure, couvre-moi de ta sagesse, couvre-moi de ta compréhension, de ta vision. Et à partir de là, j'absorberai la connaissance, j'absorberai tout ce que tu as à me donner. Et ainsi, nous pourrons avancer ensemble. » Ok ? Et c'est ça qui doit se passer. Et c'est la solution au problème exposé ici par le Bhagavatam. Vainquez vos 6 ennemis. C'est le véritable voyage que vous devez entreprendre. Et le Bhagavatam explique qu'au-delà de ce voyage, la connexion avec Bhagavan vous attend. Mais la première étape, c'est celle-là. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est par le yoga. Le Jnana Yoga, le Karma Yoga, le Bhakti Yoga. Jai Gurudev.